Salut les kiki, le vrai brushless Raminator sur la table. Je viens d'y bosser, donc j'ai pas fait toutes les 36 000 petites séquences que j'avais dit éventuellement je ferais dans l'autre vidéo, parce que j'étais lancé. Et quand tu travailles là-dessus, chaque fois poser des outils, allumer la caméra, machin, pour parler dedans, j'avais pas envie, j'avais ma musique, j'étais content. Et je suis là pour mon plaisir avant tout. Donc on est intervenu sur le diff avant et arrière. Donc j'invite tous ceux qui ont le RAM, pas forcément brushless, hein, thermique, à faire gaffe à une chose. Donc ici déjà on a une pièce très petite en diamètre. Comme dit, on a une espèce de réduction de là à là, parce que ça rentre dans le diff. Là-dedans il y a une vis, le planétaire est vissé là-dessus. Là ça baigne dans l'huile, donc les vis n'ont pas de grande chance de vraiment bien tenir. Donc il faut vraiment tout dégraisser à fond. Il faut mettre la loctite, il faut préparer les pièces et les laisser de côté jusqu'à ce que ce soit bien sec avant de tout mettre dedans et d'assembler. Et ce qui nous est arrivé à nous, donc ça a cassé sur un choc sur la roue avant gauche. Heureusement, parce que quand on a ouvert, on s'est retrouvé avec les 4 vis du diff ici. C'est peut-être pas assez, 4 honnêtement, sur un diff de cette taille-là. Je serais plutôt 6 ou 8. Même si c'est du M4, d'origine, il n'y a pas de loctite. Et moi je serais même pour qu'il y ait un in-stop de l'autre côté plutôt. Mais bref. Donc ça s'est desserré, toute l'huile est sortie. Heureusement, comme dit, on a eu cette casse, on l'a vu à temps parce que j'ai ouvert l'arrière, et à l'arrière on était proche de la catastrophe. Il y avait vraiment toute l'huile dehors et on avait déjà un millimètre de jeu entre couronne et pignon. Ce qui aurait amené une casse. On était qu'au troisième run, quelque chose comme ça, ou quatrième. On a fait un premier essai sous niveau très, très cool, 35 km/h. Pépère, une vingtaine de minutes. Ensuite, on a fait un run d'une quarantaine de minutes à 50-55 km/h. Donc vitesse du RAM thermique origine. Et ensuite, on a fait un petit essai. On a fait un petit passage de vitesse avec un seul moteur. On a essayé de rouler avec un seul moteur. Donc c'est un 360 kV avec 10 vitesses. On a fait un 50-55 de pointe avec un seul et unique moteur et une autonomie quand même d'un quart d'heure. Tranquille. On s'est arrêté parce que avec un seul moteur, évidemment, c'est la couronne qui a eu un problème parce qu'on n'avait plus d'équilibre des forces dessus. Sergio était un peu brutal sur gaz-frein. Résultat, il a sorti la couronne. Je rappelle qu'on a laissé ici une couronne en plastique FG sur le Cush Drive FG pour éviter les chocs à la transmise, pour être tranquille. Donc là, ça avait lâché. Et ensuite, on avait fait un run dans la prairie aussi. Toujours pareil, hein, dans les 50-55, on n'a pas forcé. Mais là, Sergio a quand même dit ok, maintenant ça fonctionne, donc on veut aller plus vite. On y a donc monté des pignons plus gros. On était en 24, on est passé en 26. On a laissé la couronne de 48 pour l'instant. Et on va monter le timing moteur qui était à 0. On va passer à 3 par là. Tranquille. On a donc deux moteurs 360 kV. On a 2 fois 10 vitesses. Tu peux mettre 2 fois 16. Tu peux mettre 2 500 kV en 12. Si tu veux réduire tes lipos, 2 fois, tu prends 2 6S 6008 là, 80C. Ça ira aussi. La raison pour laquelle il y a deux moteurs, c'est simple, c'est qu'un seul de ces setups va pour propulser un Losi 5T ou par exemple un DBXL. Tu roules le DBXL avec un 700 ou un 800 kV en vitesse, tout le monde trouve ça normal. Et là, le RAM, il sort en vitesse 500 kV avec 40 kg. Donc, il y a un problème, puisque c'est quasiment 3 DBXL, et on se retrouve avec la même puissance à bord. D'origine, il y a un refroidissement liquide, ils ont gardé l'embrayage, donc aucune possibilité de partir doucement. Et ce qui nous plaît, enfin moi, sur le brushless, c'est de pouvoir partir tout cool. Cet engin peut crapahuter, il peut crawler tout doucement, tout tranquille. On a du couple direct pour partir sur deux roues. Avec l'embrayage, on a une espèce de protection, ok, je comprends de l'ensemble. Et au freinage, le moteur est découplé. Ça aussi, c'est bien aussi. Mais un seul moteur 500 kV avec un refroidissement liquide et que vitesse, ça va pas. Alors il m'a dit ouais, j'ai pas mis 12 parce que ça va trop vite. Donc parce que le gars qui fait les rames, eh ben, il est habitué au thermique et ils ont clairement tous le même problème entre le rapport et l'électro et le thermique, c'est que l'électro il se base sur les puissances. Moteur thermique, on va dire, il avait le moteur thermique d'origine, c'est un veau. Hein. Après, ils ont mis un 80cc, ça va mieux.
Mais on va dire si tu as 7 chevaux thermiques, c'est la puissance maxi que tu as quand il arrive au moment opportun dans ses tours et sa plage de couple puissance. Alors que sur l'électro, il va y avoir écrit 7000 watts, mais c'est le pic. Et en constante, il a que la moitié. Moteur électro, donc 3500 watts. Donc si tu mets un moteur de 7000 watts électrique, enfin 7 chevaux électriques convertis, les watts en chevaux, comparé à 7 chevaux essence, tu n'auras pas du tout les mêmes réactions. Parce qu'avec l'essence, tu n'auras rien en bas, il va arriver à un max et il aura sa puissance max, il pourra rester à max. La durée de ton plein, tu peux enchaîner sur les gaz. Et par contre, l'électro, c'est l'inverse. Il va pousser fort en bas, et ensuite en haut, il va plafonner, il va surconsommer, ça va pas aller. Donc, d'où la nécessité de ne pas penser en puissance max de l'électro, mais de penser en puissance constante de l'électro par rapport au thermique. Ce qui va amener, d'un côté, je comprends, trop de puissance au démarrage, mais ça se règle. Tu peux régler des expos, tu peux régler du punch, etc., etc. Avec l'S, c'est pareil, ils associent tous à S, à vitesse, à arrêter. Avec S et vitesse, ça n'a absolument rien à voir. La preuve, on a 360 kV, on a 10 vitesses. L'engin, là, il devrait être dans les 60 avec des boîtes. On aurait une bonne autonomie, ça c'est pareil. On dit tous que combien de gens vous disent l'électro ça n'a pas d'autonomie, c'est faux. Un gros moteur 80cc avec un plein de 1 litre, il fait pas 10 minutes non plus, ou à peine 10 minutes. Regardez tous les runs qu'on voit sur internet du Raminator thermique, c'est quelques minutes. Hein. Après, avec les brushless, c'est pareil, avec le setup vitesse, les mecs ils te font une vidéo de 10 minutes, il y a 3 minutes de run dedans, intercoupé, avec les scènes coupées, tralala, et tu vois rien. Moi je vous l'ai montré, on a fait 40 minutes en un morceau à 50 à l'heure. Je me suis assis sur la machine, on a tellement de puissance ici que la machine a pu rouler à sa Vmax 50 km/h avec moi assis dessus. Toujours sans cogging de démarrage. Le truc il est parti. Si j'avais enfoncé la gâchette, je serais parti sur 2 roues, je me serais cassé la gueule du machin. À refaire en fait pour vous montrer. Mais non, parce que là on a mis les pignons plus gros, on va monter la vitesse. Donc là on était vraiment en position, on avait trop de couple, puisqu'un seul moteur arrive à pousser l'engin à 55. Alors les gens vont se dire pareil, avec 2 on va rouler à 110. Et ben non, c'est faux. C'est juste qu'on va diviser l'effort. Du coup, moins de chauffe pour les moteurs, moins de consommation, etc. Au niveau du poids, on n'est pas plus lourd que le thermique, hein, puisqu'on a 1 kg par moteur. On a des varios qui font 250 grammes pièce. Et ensuite, tu as les lipos. Là, ça dépend de ta fabrication de lipos. C'est vrai qu'il y a des grosses variantes dans les lipos, mais si je prends 5 bashing 5000, 4S, 2 x 20, je suis à 400 grammes la batterie. Ça nous fera 4 kg de batterie. Donc 5 kg, 6 kg, 7 kg d'équipement. Le moteur 80cc avec la le super pot de détente de 103 SPX au milieu là. Il pèse le même poids quasiment. Donc c'est pas le but. De toute façon on est là pour le loisir. C'est pas une compétition entre électro et brushless. Hein. C'est juste voilà. C'est possible en brushless et nous on veut de l'autonomie, on veut le couple tout de suite. Et la VMAX c'est sûr, c'est un engin, c'est un monster, c'est fait à la base pour une arène, des petits sauts, des stuns, des machins comme ça. C'est pas l'engin non plus, tu vas être dans une grande prairie, là le dernier run on l'a fait, on est allé sur une grande prairie où c'est vrai que tu étais à l'aise avec un Lodi 5 ou un DBXL en 12S, voire 16S. Le 8S, vous l'avez vu dans cette prairie, quand tu allumes, c'est 6-8 minutes, ça pose problème dans des distances pareilles. Toujours encore, c'est là l'avantage du thermique. Ça c'est clair, 26 ou un 32cc thermique, lui il n'a pas de problème de faire les 200 mètres aller-retour, aller-retour, aller-retour. L'électro, si tu restes en 8, c'est un problème. D'où la nécessité de passer en 12 ou 16 et de descendre les carrés et avoir le rapport de transmission adapté. Il y en a aussi plein qui sont persuadés qu'un moteur thermique, un moteur électro peut pas partir sans cogging, c'est faux aussi. Toujours pareil, avec le bon étagement, ce machin cog 0 et il avance quand même à 60 et il fait quand même ses 40 kg. Donc tout est possible sans trop compliqué. On n'a pas de refroidissement liquide en plus dessus ni rien. Ça se passe bien, on est content. C'est la méca du RAM qui va souffrir à force parce qu'on n'a pas roulé grand chose encore. On a commencé à avoir du jeu sur les axes de cardan, ce genre de choses. On a déjà donc dû réparer ça. On a les diffs qui se sont ouverts. On avait plié de la tige d'amorto parce que ce genre de gabarit, c'est comme en vrai. C'est comme en vrai, tu roules de façon réaliste et la moindre erreur égale casse, égale grosse réparation. Pour bosser sur cette machine, il faut sortir le cliquet, les embouts. Voilà, il y a du boulot.
J'ai donc modifié en plus les suspensions, parce que d'origine on en a que 4, c'est moche. Enfin, nous on n'aime pas, donc on est passé à 8 amortos. Mais, savoir que 4 amortos, avec les ressorts, déjà vous avez vu détendu au max, on était déjà limite encore un peu trop dur. C'était juste bien, mais voilà. Moi j'aime bien le débattement total qu'il avait, mais Sergio il veut un look un peu plus des vrais, les vrais MT modernes, ils sont quasi à plat ou même en négatif ici au niveau des tirants, hein. C'est vraiment posé bas. Euh, donc on a utilisé, puisqu'on a pris 8 amortos au total, 9 complets avec les ressorts, on a viré les ressorts sur le deuxième et l'huile aussi, parce que là il y a de l'huile très fluide dedans et ça suffit. Ce qu'il y a dedans suffit large. Je l'ai rempli comme il faut par contre, hein, parce que d'origine c'est à moitié vide. L'émulsion, tout ça, ça m'intéresse pas. Je les ai remplis comme toujours, tige comprimée à fond. Parce que ça va, niveau membrane, ça passe. Attention, gros volume d'huile, gros niveau de tige, gros volume de tige, donc faire gaffe. Hein, enfin, tu y vas mollo. J'ai rentré à fond, ensuite j'ai serré, j'ai laissé ressortir un petit peu quand même. J'ai pas fait du zéro total, parce que sinon en sortant la tige, le volume de tout ça qui va manquer là-dedans va aspirer tout simplement la membrane dedans. Et en compression, ça va être l'inverse. À un moment, ça va pas pouvoir compenser grand chose. Bref, donc le deuxième amorto est vide. Enfin, on a laissé un peu d'huile dedans pour son fonctionnement. On a mis les 4 ressorts courts. On a mis, enfin, 2 ressorts courts par amorto au lieu d'un court, un long. Comme cet amorto est monté à la même que l'autre, ça bride aussi le débattement. De toute façon, déjà au départ, avec 4 amortos, les ponts n'étaient bridés uniquement et seulement par l'amorto. En détente. Après, c'est pas le genre d'engin où tu pars trop enroulé boulet normalement. Évidemment, ça sera plus prudent. Je peux conseiller que à tout le monde de mettre des sangles de débattement max. Hein. Les vrais en ont aussi de toute façon, c'est pas perdu. Il faudrait mettre une sangle par côté. Parce que si tu mets une sangle au milieu, pour brider ton débattement de peau, c'est bien, mais faut pas oublier que le pont il bascule comme ça en fait. Hein. Si ça c'est le face véhicule, ton pont il fait ça, donc de toute façon on va descendre trop loin. Donc il faut mettre une sangle par côté pour limiter par côté. Ça c'est quelque chose qu'on va ajouter. C'est clair. Je les ai mis à la même hauteur et pas décalé comme dit pour brider un peu le truc. De toute façon c'est pareil, la butée se fait aussi par la suspension déjà d'origine. On arrive en butée ici, c'est là que ça tape. Et tu vois, du coup l'autre il est encore loin. Il n'y a pas de problème. Il faudra juste voir évidemment qu'on ne défonce pas lui-ci la membrane capuchon d'amorto. Donc ce serait peut-être judicieux aussi d'avoir, on verra ça, éventuellement buté. On va rajouter peut-être ici un gros bout de durite pour buter, pour freiner un peu avant d'arriver en bas. Là aussi un petit bout, je sais pas encore, on verra ça. On va déjà l'utiliser parce que comme dit, voilà, c'est pas un engin de bâche extrême, donc ça devrait le faire. Je rappelle qu'au niveau de l'étagement ici, on est passé déjà sur l'étagement le plus grand possible au niveau de la boîte. On a augmenté encore un peu là, on peut encore augmenter. Alors tu vas me dire, ouais, pourquoi tu prends pas les deux 500 kV? Alors parce que ces moteurs justement prennent 18 à 20 S et que les 500 kV sont limités à 16 S. Ça aurait suffi aussi, tu me diras, mais on aurait augmenté la consommation. J'adore ces moteurs 360 kV, ils ont tout simplement un couple de malades. Donc on peut encore diminuer la couronne ici de toute façon, on peut encore mettre des pignons plus gros, il y a de la marge. Hein. Bien sûr, il y a 2 pignons et une couronne, donc l'entredent c'est à faire 2 fois proprement. Le fait d'avoir mis les 2 moteurs justement équilibre les forces à l'accélération sur la couronne. L'engin a une boîte méca pour passer en marche arrière. Les moteurs ne vont qu'en avant, ils ne freinent pas au niveau des varios. Il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas de freinage. Il n'y a que marche avant, roue libre, c'est tout. Puisque le freinage se fait mécaniquement sur les essieux. Donc l'effort sur la couronne au freinage est ridicule, puisque c'est les essieux qui freinent. L'essieu qui freine la boîte, et toi tu as lâché tes gaz pour freiner. Donc tu ne dois arrêter que l'inertie des moteurs. Donc effort ridicule sur la couronne au freinage, aucun stress. Marche arrière mécanique, tu donnes des gaz pour reculer. Idem, et le freinage est toujours mécanique aussi, donc il n'y a pas de problème. Il y a une batterie de réception dessus.
2S 5000 qui permet de faire un run de batterie en fait. On avait roulé le premier run 40 minutes, la batterie de réception était morte. Et l'autre fois qu'on a été dans le pré, c'est pareil, puisqu'on a mis 2 cerveaux plus bas, les cerveaux d'origine sont pitoyables. Enfin, c'est pas qu'ils sont pitoyables, ils sont bons, mais ça ne suffit clairement pas pour l'engin. C'est une catastrophe, ils sont trop mous et ils cassent rapidement. Donc là, il y a les deux versions 130 kg, 130 kg, c'est pas réellement 130, hein. Mais bon, là, la direction fonctionne bien. On n'a pas mis de direction arrière pour le simple fait que justement cet engin roule à, quand même relativement vite pour son gabarit. Et le problème d'une direction en RC, c'est qu'on n'a pas de verrouillage mécanique de la direction. Il faudrait rajouter en fait un cerveau de verrouillage et une couronne crantée, bloquer la direction mécaniquement à zéro pour pouvoir rouler droit, parce que sinon le train arrière se balade. Si ça c'était l'avant, ici une direction à l'arrière, elle serait en train de se balader à l'axel ou n'importe. Ton véhicule devient inroulable. Ça c'est clair. On est très déçu par les fixations de carrosserie qui ont lâché très vite. Le premier roulé-boulé. Alors oui, il existe des trucs en alu, mais ils sont complètement à la masse. Ils vendent ça 50 ou 70 euros la paire. Il en faut 2 de chaque côté, tu vois. Ta fixation, ici tu en as 2, là tu en as 2 et là tu en as 2. On s'est penché sur faire une espèce de rail comme sur l'X-Max qui va se glisser dedans, descendre la carreau et la poser. Mais finalement, en attendant, sur le terrain, on a mis des sangles. On a mis des simples velcro ici, avant, arrière et côté. Et le résultat était plus probant parce que la sangle velcro, s'il y a vraiment trop de stress, va se déchirer et ça ne flingue pas du coup la cage dans la carreau. Après, c'est des engins qui restent exclusifs comme le Field Racing Dragon Hammer, comme le UFRC Ghost Rabbit et tous ces genres-là d'engins-là. C'est beau, c'est gros, il y a de l'alu, il y a de la technique, mais ils sont pas au point. C'est pas pour le modéliste débutant, il faut être averti, il faut être mécano ou s'y connaître en mécanique ou pas avoir peur de faire de la mécanique pour s'en sortir là-dessus et tout faire dans les règles de l'art. Tout simplement. Sur celui-là, sur les possesseurs de RAM, dites-moi par exemple, on n'a pas de rondelle de calage à l'arrière, tout va bien. À l'avant, on a une rondelle de calage, mais pas au cul de la couronne, à l'inverse, à l'opposé de la couronne pour éloigner la couronne, parce que sinon, j'ai essayé sans et ça va pas du tout, ça gratte à mort là-dedans. Voilà, donc faites gaffe à ça. C'est le genre de détails qui ne sont pas forcément dans la notice. Hein. C'est un genre d'engin, c'est pareil, tu roules, là maintenant on fait des runs ouais, là, avec la vitesse, avec plus de vitesse, on fera peut-être 20-25 minutes. On va passer 2 jeux de batterie peut-être, et ensuite t'es bon pour rentrer et tout checker. Et vu à la vitesse où ça s'est desserré, ou machin, les pièces se dégradent, au niveau des carrans aussi et tout, les plaquettes de frein c'est pareil. On a peut-être 2 heures d'utilisation là, même pas. On va dire 1 heure et demie. Les plaquettes sont déjà, c'est pas mort, mais on a dû déjà rattraper bien le réglage, et à mon avis, d'ici 1 heure et demie, elles seront foutues. Gros engin, gros budget, en cas de casse aussi, grosse réparation, grosse casse, gros budget, beaucoup d'entretien, pensez-y quand vous achetez vos machines. Il y a plein de gens en ce moment qui se lancent dans du X-Max, dans du Arma 8S, c'est beau, c'est bien, et derrière, voilà, tu pètes une pièce, ça coûte. Hein, ça va en conséquence de la machine. Alors il y a aussi des machines plus petites qui sont extrêmement chères, mais l'avantage, je répète toujours des machines plus petites, c'est si tu prends un buggy de 3,5 kg, avec ce genre d'engin pour débuter, t'es tranquille. On a un rapport poids puissance énorme, 3,5 kg, tu peux débuter tranquille en 4S, il y a largement de quoi faire. Les engins sont très solides sur la transmis et tout ça. Enfin, hein, par certains modèles, il y a toujours certains qui sont foireux ou pas vraiment un huitième, donc méfiez-vous, renseignez-vous bien. Les gens là sont choqués. Ah, tu roules en 2 fois 18 S, t'es fou, c'est 36S. Oui, mais le machin il fait 40 kg. Pour vous dire, rouler cet engin en vitesse avec le système d'origine, avec 40 kg, ça revient à rouler un buggy 1 huitième en 1S. Si je vous disais de rouler ça en 1S, est-ce que vous seriez partant? La réponse est non. Vous me direz, tu te fous de ma gueule. Parce que évidemment, un S, on aura toujours une bonne accélération en bas, mais on va avoir une Vmax très limitée. Ou alors, tu auras plus de Vmax en trichant sur le pignon, mais tu vas perdre à l'axel. Tu auras
Et tout le monde le sait, tout le monde va dire arrête, tu vas chauffer, tu vas cuire ta lipo. Pourtant, vitesse dans ça, c'est normal. Plus tu casses tout. Alors non, 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 ça va pas du tout comme ça les mecs. Il faut repenser votre façon de voir l'électro et le brushless. J'invite tous ceux qui n'ont pas essayé d'essayer eux-mêmes et ils verront. Parce que sur le feed c'est pareil, donc d'origine en 8, ils ont déconseillé en 12 à cause de leur setup moteur. Donc nous on l'a équipé avec un moteur moins de kV, on a mis les 12 dans le feed et vous avez vu le run avant et le run après. Il y a vraiment la machine se réveille sans être de trop, on n'avait pas une Vmax exagérée sur le feed dans le pré, vous avez vu. Et il y a plein de gens qui ont essayé. Il y a plein de gens qui m'ont écrit, qui ont dit écoute, j'ai fait ce que tu as dit, je me suis dit allez hop, pour une fois j'essaye. J'ai acheté le moteur avec moins de kV, j'ai mis 12, et ben ça n'a absolument rien à voir. Mes lipos sont tièdes quand j'ai fini, mon moteur n'est pas bouilli et je roule 2 fois plus longtemps qu'avant. La machine aussi est beaucoup plus légère à l'accélération, on rattrape mieux l'assiette, enfin bref, c'est génial. On n'est pas obligé de pousser évidemment à des extrêmes pareils, mais là c'est un engin extrême, on a poussé aux extrêmes. C'est comme ça. Ils ont sorti des V2. Ils ont fait d'autres amortos plus gros, plus solides, mais toujours que 4. Ils ont fait une version qui paraît bizarre pour les Européens parce qu'il y a des petits trous, mais c'est des engins aux US où ils roulent dans la boue en fait. Donc il y a des plus petits trous avec des gros chevrons de tracteur. Moi je comprends le délire, il n'y a pas de souci. Comme dit en 8, si vous allez voir les vidéos, ils ont une bonne axelle, ils ont la vitesse de pointe suffit. C'est des engins, comme dit, c'est calculé. Tu fais une axelle, tu fais ton saut, tu fais enfin une axelle virage, machin, t'es dans la boue, donc il te faut beaucoup de couple en bas. Donc c'est là où c'est viable, là où c'est pas viable, c'est l'autonomie. Moi j'ai pas envie de sortir avec un engin comme ça de 40 kg, mettre mon set de batterie, faire 6 à 8 minutes. Sortir mes batteries de là qui ont chauffé, laisser encore refroidir le moteur malgré le refroidissement en haut. Voilà, en hiver ça peut passer au Canada dans la neige et tout, mais en été il va se passer quoi les mecs? C'est toujours l'été, pensez à l'été avec l'électro, ça va être fatal. Les thermiques ont le même problème sur des engins où tu roules pas vite, avec beaucoup de démultiplication, le moteur monte dans les tours, il n'y a pas beaucoup de vent pour faire refroidir le moteur à l'axelle. C'est quelque chose qui arrive à tous en drift par exemple. En drift, tu avances pas vite, mais ton moteur mouline, tu chauffes, tu casses. Les crawlers, ils ont le même problème aussi, les moteurs qui moulinent toujours dans les tours. Les charbons fument, etc. Même s'il y a une ventile au cul du moteur, ça aide un peu, mais combien j'en ai? J'ai vu plus de moteurs charbon avec le ventilo fondu que d'entier, hein, au bout de quelques runs. C'est carrément du consommable à ce stade-là, les moteurs charbon dans ces engins-là. Sauf ceux qui font vraiment que se balader, balader, balader. Mais il en faut pour tous. Voilà. Donc, il y a ce machin en thermique pour ceux qui veulent. En 40, c'est l'ennui, je vous le garantis. En 80cc, là, il est bien. Et il y a la version brushless, pareil, en vitesse. Pour la promenade, les petits trucs, les essais à dire je l'ai, ok. Après, quand tu veux rouler sérieusement avec, vraiment rouler comme on roule avec tout, nous un huitième, nous un dixième, eh ben, faut penser à la grosse artillerie hein, pour s'en sortir. Donc, de prochaines vidéos arrivent. Ça a mis du temps parce que Serge et moi, on n'habite pas à côté l'un de l'autre. On a chacun un boulot, on a notre passion, notre famille. Donc on ne peut pas se voir comme on veut et faire tout comme on veut, tout simplement. Hein, si tout va bien, là les beaux jours arrivent, on va se rejoindre sur un endroit où cet engin a la place pour s'exprimer, un peu sableux et autres. Avant ça, j'aimerais bien faire quand même, avant de l'emmener là-bas, on va faire un petit essai dans le pré. Par contre, moi j'ai plus de 6 lipos 6S parce que je suis passé sur d'autres lipos pour mes engins moi. Enfin identiques tout simplement. J'en ai 4 et 4 donc ça c'est pas l'idéal. Donc on fera un run certainement 12 juste pour voir le comportement différent au niveau des pignons, de l'étagement. Et puis voilà. Comme toujours, ceux qui ont le RAM, commentez en dessous. Vous êtes en électro, vous êtes en thermique. En électro, si vous faites le choix d'un seul moteur en électro, voilà, c'est ça ce que j'ai oublié dans cette vidéo, c'est là le point que je voulais venir. Si tu te décides pour prendre là, alors ce système a été fait par RC Usinage 34, les mecs, RC Usinage 34 qui est dans le descriptif de la vidéo en dessous. On a fait un arbre, il a fait un arbre pour adapter, pour remplacer l'arbre d'embrayage, qui est plus long donc pour monter porte couronne FG en alu avec la couronne FG en plastoc.
tu peux le faire modifier si tu préfères la version métal. Nous, on a laissé la plastoc fusible. On veut le cush drive, la métal n'a pas le cush drive. Et le silence aussi du fonctionnement de plastoc sur les gros pignons, là, ça c'est cool aussi. On a 2 moteurs SSS, 2 variateurs Flyer de 4 à 20S. Donc les KV moteurs, tu prends ce que tu veux. 360, 500, 700, 800. C'est égal, tu peux mettre 2 moteurs Castle. Tu peux mettre 2 moteurs 70 par 120 si tu préfères des moteurs plus gros. C'est à toi de voir. Le setup permet justement une petite conso, donc pas de problème au niveau des varios. C'est des 250 ampères, mais ils sont loin d'être exploités à fond. C'est le but. Si tu pars sur un seul moteur, je te conseille un Vario Flyer donc de 4 à 22, 250 ampères, et de passer sur un SSS 240 kV et de rouler en 16. Ça, c'est un setup, je pense, qui serait suffisant. Si tu pars sur un seul moteur, de prendre le SSS 240 et de partir en 16. Par contre, si tu pars sur le 240, oui, si tu seras sur l'embrayage justement. Justement, stop, oui, c'est. Non, c'est bon, puisque oui, lui il le fait en 500 kV avec le moteur SSS, et pourquoi j'insiste sur le moteur SSS, c'est l'arbre d'entraînement de 10 mm. Le moteur SSS a un arbre de 10. Hein, l'axe de sortie, là, il est en 10 mm, c'est pas en 8. Donc faut faire gaffe, c'est pour ça qu'on a les pignons FG thermiques dessus qui sont en 10. Donc le 240 kV en 16, c'est une autre solution. J'ai failli me prendre un RAM, hein, celui de Jérôme Le Grec. Mais ouais, je suis tellement bien avec mes X-Max. Mais ça aurait été sympa, ouais. Honnêtement, je vous le dis, je me suis dit, je me prends un RAM, je prends le système d'embrayage, comme ça on peut comparer les deux, mettre un moteur unique, donc soit le SSS, et l'autre chose où je m'étais penché, c'est le TP, je sais pas quoi, XL. C'est un moteur un peu plus gros en diamètre, plus court, enfin une construction différente, donc énormément de couple. Je pense que ça aurait été sympa avec ce système justement, et aussi passer sur l'embrayage pour pas risquer de claquer quelque chose. Et bien sûr, par contre, au niveau des amortos, j'aurais dépensé une fortune puisque je suis allé voir les amortos MCD, les IFS, ou comment ils s'appellent, ou ISDT, ou je sais plus quoi, non pas ISDT, c'est les chargeurs, qui ont 2 valves de compression, donc une valve de compression et de décompression. Donc tu peux régler ta suspension comme sur ce genre de vrais engins. C'est-à-dire tu peux changer la réaction des suspensions en compression et décompression pour donner à cet engin vraiment un look de MT, enfin même au niveau de la conduite. C'est ce qu'on a fait aussi, vous avez vu, en laissant les ressorts détarés au max, vous avez vu l'engin était très bas mais pouvait décrocher beaucoup, ça lui donnait des réactions très réalistes à l'axel et au freinage. Là on va perdre un petit peu de ça, mais on va gagner en stabilité pour Sergio dans les virages. Voilà. Il n'y a plus qu'à rouler, comme on dit. Enfin, il faut que je charge mes lipos, on va brancher tout ça, et c'est parti.